Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live ce soir. J'ai décidé de parler de reproches et de critiques. Je trouvais ça important. Qu'est-ce que j'entendais des commentaires en général, c'est que la critique ou qu'est-ce que le monde pense de nous, ça ne nous appartient pas. En gros, c'est clair, c'est qu'est-ce que j'entends. Pourquoi pour moi, je dis que les reproches et les commentaires sont importants dans nos vies. Puis je l'ai vécu pendant longtemps, avoir des reproches et des commentaires sur ma personne. Puis je voulais pas les entendre, puis je voulais pas les écouter. Au contraire, je disais, c'est des fous, c'est des folles, ils savent pas de quoi ils parlent, ainsi de suite. T'sais. Mais qu'est-ce que ça fait? Je vais vous conter mon histoire après. Mais qu'est-ce que ça fait, les critiques? C'est simple. Si on n'est pas ouvert à ce qu'on dit sur notre personne, ça fait qu'on est fermé dans l'action parce qu'on nie qu'est-ce qu'on entend de l'autre parce qu'on se sent blessé. Fait qu'on se braque avec notre ego puis on dit non, c'est pas vrai. La personne ne sait pas de quoi qu'elle parle. Et deux, ça nous empêche d'évoluer. On reste dans sa marde. Si on reste ouvert à qu'est-ce qu'on dit, les personnes qui disent de quoi sur nous, que ça soit dans notre couple, que ça soit nos enfants, que ça soit au travail. Ça veut dire, si on reste ouvert, ça nous permet d'évoluer et de faire de l'introspection. L'introspection, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité que s'il y a quelque chose qui va mal dans notre vie, c'est d'approfondir dans le passé, qu'est-ce qui est arrivé, où j'ai acheté le code, que c'était correct ou pas correct, comment je puisse le transcender. Puis là, je vous parle de mon histoire. Celle qui nous suit sur mon groupe Comprendre l'être humain, puis sur Mes garçons, qui est rendu Mario Haven, qui connaissent un peu mon histoire. Dans le passé, il y a à peu près une dizaine d'années, plus que ça, moi, j'étais un gars à femme, qui veut dire, dans ma vie, où que j'étais satisfait, c'était les premiers moments des relations. Tu sais, la lune de miel, dans le fond. Là. Tout est beau, tout est correct. Aussitôt qu'il y avait une petite complication, je partais. Ou je pouvais dire à 2-3 filles en même temps, je t'aime, je t'adore, Fait que je pouvais raconter de la merde énormément. C'était fou. Je me surprenais moi-même des fois. Je m'écoutais, puis j'étais comme, aïe, impressionnant. Mais le pire, c'est que j'en étais fier. En tout cas, c'était toute une autre époque. Mais qu'est-ce que ça a fait? C'est que ces personnes-là me critiquaient, puis ils parlaient de moi. Et j'ai tout le temps fait comme, non, ils sont folles, ils savent pas qu'est-ce qu'ils font, puis pas. En tout cas, j'avais des petits regards, puis moi, avec mon petit ego, je m'en allais, puis tout ça, tu sais. Mais avec le temps, avec les années, mon intérieur a changé, fait que je filais pour autre chose. Fait que qu'est-ce que j'entendais? Les reproches et les critiques qui me blessaient tout, mais je savais pas comment dealer avec ça. Fait que j'avais été voir une thérapeute à ce moment-là. Fait que qu'est-ce que ça a fait quand j'étais voir ma thérapeute? Ça a été une couple de mois, le processus. C'est que là, j'y arrivais, puis petite victime que j'étais, je mettais la faute ces autres. Là, j'essayais de me transformer, puis de dire la vérité. Fait que là, je rencontrais d'autres filles et je disais, moi, j'aime les premiers moments, puis blablabla, puis that's it, that's all. C'est drôle de repenser à ça. J'aime les premiers moments de temps. Puis les filles aussi, tu sais, les débuts font comme oui, mais tu sais, à un moment donné, ça change. T'sais. Fait que le moment où que ça changeait, là, je suis allé voir ma thérapeute, puis je disais, mais là, je suis honnête, je dis où que je dis qu'est-ce que je veux, puis je reçois encore de la merde, puis blablabla. Fait que ma thérapeute me passe un petit livre qui était magnifique, c'est à peu près une trentaine de pages, sur les relations sexuelles, qu'est-ce que ça cause aux filles. Que du moment que je suis en elle, qu'est-ce que ça cause? C'est pas comme un gars qui finit puis qui dit « OK, on s'en va écouter la game de hockey ou ci ou ça ». C'est qu'il y a quelque chose qui se passe en dedans que la fille, c'est comme si tu serais en dedans pour 3 jours. Fait que j'avais bien beau dire qu'est-ce que je voulais, ma responsabilité en tant que gars dépassait juste qu'est-ce que je disais. Mais vous voyez, tout ce cheminement-là,
il est arrivé grâce à ce que j'écoutais les reproches. Je vous donne un autre exemple aussi au niveau de mes garçons. On apprend de nos enfants, c'est incommensurable, là, peu importe l'âge, là, sont vraiment connectés à leur essence, puis ils ont le droit de donner des coups de pelle d'en face. Je pense que nos enfants sont bons pour aller chercher, nous critiquer ou nous juger. Mais honnêtement, c'est très important d'être ouvert à ces critiques-là, parce que moi, je vais vous conter un événement principal avec Noah qui est arrivé il y avait 4 ans à peu près. Puis j'avais déjà fait un bout de chemin sur la critique, écouter, de l'écoute active, comprendre, puis que si je vivais une émotion, je voulais m'en aller en réaction, puis mon ego embarqué, d'avoir la capacité de tuer mon ego puis mettre tout ça de côté. Voici qu'est-ce que ça fait dans nos relations d'écouter les critiques et les reproches. J'ai mon enfant Noah, 4 ans. Je l'avais eu avec Barbara dans des circonstances un petit peu bizarres. En tout cas, je vais vous conter ça après. J'ai Barbara, la mère de mes enfants, qui m'appelle, qui me dit Mario, faut que je te parle. J'ai parlé à la gardienne de Noah et Noah dit que tu l'aimes pas. Que tu aimes mieux son frère, puis que lui, tu l'aimes pas. Là, j'écoutais, puis Barbara me dit « T'es correct? » Je dis « Ouais. » J'écoute qu'est-ce que tu me dis. Là, elle dit « Mais c'est ça, je pense qu'elle s'appelait Carmen, la gardienne, je ne sais pas, je m'en souviens plus, ça fait comme vraiment une couple d'années. Qu'est-ce que... puis je ne sais pas quoi faire avec ça. Fait que là, j'ai décidé de t'en parler, puis voir qu'est-ce que tu peux faire avec ça. Là, j'ai dit, OK, Barbara, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le valider, l'écouter, puis de dire à Carmen, parce qu'il répétait ça souvent là, à la garderie. Fait que j'ai dit, écoutez-le. Écoutez-le sans le convaincre de dire, ben non, papa t'aime, puis ben non, nanana, nanana, nanana. Parce que il y a un dicton que je dis tout le temps, your insight is always right. Que tu en aies 4 ans, que tu en aies 10 ans, tu en aies 48 ans, peu importe, ton âme, ton essence, qu'est-ce qui se passe en dedans, il est important autant à 4 ans qu'à 50 ans. Fait que je dis juste l'écouter. Là, elle dit, ouais, mais j'ai déjà dit en revenant que tu l'aimais, puis de ne pas s'inquiéter. C'est correct. C'est correct que tu l'aies dit, c'est normal, tu es sa mère, tu veux le rassurer. Mais la prochaine fois qu'il t'en parle, ou si Carmen t'en parle, juste être dans l'écoute et l'accueillir. Pas parce qu'en disant que mais non, papa t'aime, puis c'est sûr qu'il t'aime, puis blablabla, on n'est pas en relation. Il n'était pas en relation avec mon garçon de 4 ans. Il allait, il dit qu'il était fou de penser ça, puis que ça n'avait pas de sens. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai entendu ça. C'était une critique qui venait de mon gars de 4 ans. Puis s'il dit « Your insight is always right », c'est qu'il y a des raisons de le dire. Fait que moi, j'ai dit à Barbara, écoutez-le, informe-moi si les choses changent, m'a l'amener à mon psychologue, puis m'a dilé ça. Il n'y a pas de fumée sans feu. Puis pendant que j'écoutais, je checkais mon intérieur, puis il y a quelque chose qui me disait que ce petit gars-là, Noah, de 4 ans, il disait la vérité. Il disait quelque chose qui me parlait. Mais c'est sûr que pendant que j'étais au téléphone, j'avais mon ego qui voulait dire, ben non, j'avais le goût d'aller à Saint-Jérôme, puis de dire, ben non, papa, il t'aime, c'est sûr que je t'aime, je suis ton papa. Puis j'avais le goût de rentrer dans une course de convaincre du contraire de ce qu'il pouvait penser. Mais le fait que j'ai pu accepter sa critique, j'ai amené ça sur mon psychologue. Puis quand je vais sur mon psychologue, j'arrive pas avec les histoires des autres. J'arrive avec mes histoires. Pierre, à ce moment-là, il dit « Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que c'est vrai que tu le négliges? Est-ce que tu as le même feeling vis-à-vis Ethan et lui? » Puis j'ai parti à pleurer, puis j'ai dit « Non,
il a raison, tu sais. Il a raison. J'avais pas le même comportement avec Ethan Pinois, tu sais. Fait que, vous voyez comment c'est fort et puissant d'écouter qu'est-ce qu'on dit sur nous-mêmes, que ce soit nos enfants, ainsi de suite. Comment que on commence ce processus de changer toutes ces règles de loi à l'intérieur de nous, c'est en demandant à notre entourage. Qui veut dire, moi, la première fois que ma psychologue m'a dit comme, ma thérapeute, elle m'a dit, OK, Mario, tu es une meilleure personne, tu entends des choses sur toi, fait que tu vas interroger les personnes alentour de toi, puis de dire qu'est-ce qu'ils pensent de toi, puis d'être honnête et sincère, puis celles qui ne sont pas, tant pis, celles qui sont, tu vas faire une liste, puis on va se connecter à cette liste-là pour que tu sois une meilleure personne. Fait que la première étape pour moi à la maturité émotionnelle, que ça soit pour s'aimer. Fait que c'était ça pour moi, ça sert les critiques, ainsi de suite. Puis les critiques qui appartiennent aux autres, qui ne sont pas vraies. Qui ne sont pas vraies. Je donne un exemple. J'ai une copine. Ben, je n'ai pas de copine, là, je suis célibataire, là, en passant. C'est juste un exemple. J'ai une copine. Moi, je suis une personne qui n'est pas jalouse. Mais la personne qui est avec moi est jalouse. Et un moment donné, on fait une sortie, on fait quelque chose, et je dis un commentaire, et elle me dit je veux une information sur ça, ou exemple, qui est ce gars? C'est quoi? T'es jaloux? Nanana? Nanana? Non, je veux juste m'informer, voir, nanana. Fait que le fait de recevoir son commentaire, puis je sais que je suis une personne qui n'est pas jalouse, je vais l'analyser, puis me dire, est-ce que ça me colle ou ça ne colle pas? Non, ça ne colle pas. Puis si ça m'aurait collé, quelle belle occasion de transcender ça. Mais vu que ça ne colle pas, la personne, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'elle va me parler d'elle. Elle va me parler d'elle. Fait que moi qui reçois cette critique, on appelle ça de la projection. Elle qui est jalouse puis qui me dit, mais c'est pas correct, tu fais ça, c'est pas correct, je peux comprendre. Là, je reçois plein de critiques que c'est pas correct que je fais ci, c'est pas correct que je fais ça, c'est pas correct que je fais ça. Elle me parle d'elle. Ça m'appartient pas. Mais si j'arrive à ma copine puis je dis, mais t'es jalouse, règle ton problème puis je m'en fous. Quelle belle occasion de ne pas être en relation ou que ma relation soit saine. Mais que si je me connecte à elle, puis je comprends qu'elle, c'est ça. Tout ça pour dire que la critique, les reproches, qui nous appartiennent ou qui ne nous appartiennent pas, a quelque chose à nous apporter. Soit qu'on va tomber en relation avec nous ou on va tomber en la relation avec la personne importante de notre entourage. Mais que si on a la fâcheuse habitude de dire ça m'appartient, puis ça ne m'appartient pas, c'est une coupure à la communication. Ça, c'est clair. Avant de parler, il y a toujours de l'intelligence émotionnelle. C'est je vis une émotion, je l'amène, je le mets sur la table, je le décortique, qu'est-ce que je vis, pourquoi, de quoi qui veut m'informer mon émotion. Et à partir de là, j'entreprends les choses nécessaires pour gérer mon émotion. Puis honnêtement, à 90% du temps, quand on gère qu'est-ce qu'on vit nous-mêmes, on n'a pas à parler à l'autre ou à dire absolument qu'est-ce qu'on pense ou ainsi de suite. Je vais terminer mon live là-dessus. Si on fait un résumé, être ouvert aux reproches et à la critique nous met dans l'ouverture d'un changement possible, soit vers nous ou soit vers l'autre, si ça ne nous appartient pas. Ou soit on n'est pas ouvert à la critique, les reproches, notre conjoint nous dit quelque chose, on le nie, on le traite de menteur et la communication arrête là. Si jamais ça vous dit quelque chose, c'est tout simplement vous n'êtes pas capable de prendre la critique. Puis ça serait très avantageux, je pense, pour vos relations avec votre chum, votre enfant ou peu importe qui vous critique, de tomber en relation puis de faire puis d'arriver quelque part avec cette critique-là plutôt que
qu'elle aille dans une petite boîte, puis s'il y a une occasion similaire qui arrive, bien, de ressauter, de ressauter, de ressauter. La semaine prochaine, à 20h, je vais parler du mot « comprendre ». Pourquoi on m'a parlé du mot « comprendre », c'est que j'entends autour de moi, je comprends, je comprends, je comprends, je comprends, mais si je regarde ça objectivement, le mot « comprend » rien. Puis je peux comprendre le mot « comprendre ». Qu'est-ce qui veut dire le mot « comprendre ». Puis pourquoi c'est important de s'interroger sur le mot « comprendre », c'est parce que vu que je suis moi, personne ne peut me comprendre. Puis vu que je ne suis pas l'autre, je ne peux pas comprendre l'autre. Puis pourquoi personne ne peut me comprendre? Je ne peux pas comprendre l'autre parce qu'on n'a pas la même histoire. Si personne ne peut me comprendre parce qu'ils ne sont pas dans mes souliers, puis je ne peux pas comprendre l'autre parce que je ne suis pas dans leurs souliers, que veut dire le mot comprendre? Fait que le mot comprendre, il est vide de sens. Pensez à ça 2 secondes. Fait que là-dessus, je souhaite une bonne soirée, une belle journée pour ceux qui vont réécouter ça demain. Et la morale de cette histoire, c'est que ce serait très avantageux pour qui que ce soit d'écouter qu'est-ce qu'on nous reproche et des critiques qu'on peut entendre sur nous, que ce soit en amour, que ce soit avec les enfants ou que ce soit au travail, ça peut toujours nous rapporter quelque chose. Fait que ciao, à la prochaine, puis au plaisir de vous reparler. Bye.